Anne Romanoff sur Europe 1. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. Et oui, cette semaine, Emmanuel Macron a critiqué ceux qui foutent le bordel. Après les illettrés, les feignants, ceux qui foutent le bordel, si ça continue bientôt, il va nous traiter d'abrutis. En ce moment, il y a tellement de polémiques que je confonds tout. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Emmanuel Macron a soulevé la robe de Raquel Garrido pendant que Christine Angot faisait pleurer Laurent Baffy à l'usine de Nolwenn Leroy qui n'avait pas payé ses cotisations d'avocat. Non, excusez-moi, j'ai du mal à suivre. Moi, je sors tout juste de l'affaire Leonarda. Oh là là. T'as du retard. Rien que ça. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, je récapitule. En visite dans une usine en Corrèze, Emmanuel Macron a déclaré à propos des salariés des GMS qui manifestaient dehors qu'ils foutaient le bordel et qu'ils pouvaient aller chercher du boulot à la place. Mon beau-frère, ça l'a énervé. Il a dit, au lieu de foutre le bordel en insultant les gens, Macron ferait mieux de faire son boulot à la place. Non mais vous imaginez si nous aussi, on disait tout haut ce qu'on pense tout bas. Quand ta copine divorcée te présente son nouveau mec qu'elle a rencontré sur Midi, qu'après 2 ans de recherche ininterrompue, tu dis « Wow, sympa, vraiment !» Alors que tu penses « Mais qu'est-ce que c'est que ce déchet, quoi ?» Même sur une île déserte, j'en voudrais pas. On dirait un frère Bogdanov qui aurait fusionné avec Cyril Hanouna. Très dur. Non mais si on pouvait entendre ce que les autres pensent vraiment, on serait peut-être surpris. Oh là là, Anne Romanoff, elle s'est tellement fait blanchir les dents que la nuit, elle est phosphorescente. Et puis ses cheveux longs, comme si elle avait 15 ans, mais c'est ridicule, ça se voit qu'elle rêve de me ressembler. Je vois pas pourquoi cette émission ne s'appelle pas Samedi Ben H. C'est quand même moi, la vedette de cette émission. De toute façon, c'est tous des ingrats, ces chroniqueurs. Dire que pour mon anniversaire, ils m'ont tous envoyé des textos et qu'ils m'ont même pas fait un cadeau, les rats. Ah, je savais qu'on allait le payer un jour. Le porte-parole de l'Élysée a tenté de déminer cette sortie d'Emmanuel Macron en parlant d'une phrase sortie de son contexte. Un contexte, c'est quoi? C'est un texte à la con? Non mais c'est la bonne excuse, hein, le contexte. Quand tu rentres chez toi et que ton mari est dans le lit conjugal avec une autre. Chérie, c'est pas ce que tu crois, il faut remettre ça dans le contexte. Quand ton ado a une très mauvaise note. C'est pas ma faute, il faut tout remettre dans le contexte. Non mais moi je crois que le problème ça vient, on l'a appris dans le magazine Le Point, que le président de la République dormait très peu, entre 3 et 5 heures par nuit. Et ça explique peut-être pourquoi il parle sans réfléchir. Alors monsieur le président, je crois que vous devriez dormir un peu plus et mieux maîtriser votre langage, sinon nous, avant 5 ans, on risque de se réveiller avec la gueule de bois. Europe